Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 12 janvier 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de Linux Mint puisque la version 21.3 de Linux Mint est disponible depuis aujourd'hui. Son petit nom de code, Virginia. On reste toujours avec la lettre V au niveau des noms de code pour la branche 21 de Linux Mint. Après Vanessa, Vera et Victoria, voilà Virginia. Les images ISO, elles sont disponibles depuis mardi, donc vous avez peut-être vu certains sites internet annoncer la disponibilité de la Linux Mint 21.3. Cependant, moi j'attendais l'annonce officielle pour vous faire cette vidéo. Annonce qui est arrivée sur le coup de midi et demi heure française. Cependant, la démonstration des nouveautés que vous allez voir dans une deuxième partie de la vidéo a été enregistrée en début de semaine. Alors, comme son nom l'indique, 21.3, c'est la troisième version mineure de la Linux Mint 21, qui est toujours basée sur Ubuntu 22.04, qui embarque toujours le noyau 5.15 LTS. Cependant, d'ici quelques semaines, Linux Mint mettra à disposition une version Edge, qui n'a rien à voir avec le navigateur de Microsoft. La seule différence, c'est qu'elle vous proposera le noyau 6.5, donc un noyau beaucoup plus récent. C'est le fameux noyau HWE pour Hardware Enablement, qui est disponible maintenant dans Ubuntu 22.04.3 LTS, ce qui vous permettra d'avoir de meilleures performances et surtout de reconnaître du matériel plus récent. Cette Linux Mint 21.3 sera supportée jusqu'en avril 2027, ça, il n'y a pas de changement là-dessus, tout comme Ubuntu 22.04 sans compte Ubuntu. Alors il est vrai que le délai entre la version bêta qui a été publiée le 10 décembre et la version finale qui arrive aujourd'hui a été d'un bon mois, ce qui est relativement long. Cependant, plus de 50 bugs ont été remontés et donc ont dû être corrigés. Je vous mettrai le lien de cette page dans le descriptif de la vidéo pour information. Mais n'oubliez pas que ceux qui utilisent Linux Mint, dont peut-être vous, si vous avez un petit peu de connaissances, un petit peu de temps à passer, vous êtes toujours les bienvenus à tester les versions bêta pour remonter les bugs. Et n'oublions pas que plus il y a de testeurs, plus il y a de configurations différentes, mais plus les bugs peuvent être décelés et donc corrigés, et donc meilleure est la qualité de la version finale. Et oui, et c'est grâce au travail de tous ces bénévoles dont vous pouvez faire partie, parce qu'il n'y a pas besoin d'une connaissance technique particulière pour remonter un bug, juste il suffit de prendre un petit peu de temps, tester, et quand vous voyez un dysfonctionnement, vous le remontez, et après l'équipe de Mint s'occupe de tout. En tout cas, cette version 21.3 de Linux Mint, comme toutes les mises à jour mineures, sont spécifiques aux outils de Linux Mint ainsi qu'à l'environnement de bureau Cinnamon. Il y a cette page ici qui fait un récapitulatif de toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, que je vous mettrai dans le descriptif. J'ai aussi cette page que je vous mettrai dans les liens qui sont les release notes, donc qui vous donnent les informations sur les petits points d'attention, notamment les erreurs connues que vous pouvez rencontrer. Par conséquent, je ne vous parlerai ni du processus d'installation qui n'a pas changé, ni des saveurs Mate et XFCE qui n'ont aucun changement majeur. Alors, je vous démarre une machine virtuelle fraîchement installée sur Linux Mint Cinnamon 21.3 pour vous montrer tout ça. Et la principale nouveauté, c'est la version 6.0 de Cinnamon. Dès l'écran de connexion, ici dans la sélection de l'environnement de bureau, vous avez remarqué, on a une nouvelle entrée, Cinnamon on Wayland expérimental, parce que vous pouvez tester l'intégration avec Wayland. Sur cette version 6.0, c'est ce que nous allons lancer ici, et c'est là qu'on voit que Cinnamon est quand même un environnement de bureau qui évolue bien et qui sait faire preuve d'adaptation. Cependant, vous l'avez remarqué, il est indiqué que le support est expérimental. Donc, il peut y avoir des crashs et surtout, pensez à remonter les bugs si vous souhaitez utiliser Wayland et participer au développement de Cinnamon. D'ailleurs, sur le GitHub de Linux Mint, il y a un espace dédié à Wayland et là, vous allez pouvoir remonter tous les dysfonctionnements que vous avez ou en tout cas voir s'il y a déjà un problème que vous rencontrez qui a été remonté pour éviter de faire des doublons. Alors sur l'écran de bienvenue, il n'y a pas de changement, rien de nouveau, donc je passe pas de temps là-dessus.
On a bien lancé la session sur Wayland, hein, donc dans les paramètres système, si je vais dans information système, vous voyez bien que le serveur d'affichage, c'est Wayland. Globalement, ça fonctionne quand même pas trop mal, hein, c'est pas inutilisable complètement. Hein. Pour info, Wayland n'est pas prévu pour la prochaine version de Linux Mint. Vous savez, Linux Mint 22 qui risque d'arriver courant mai-juin 2024. Non, ce sera probablement prévu pour 2026 pour la Linux Mint 23 dont sa base sera Ubuntu 26.04 au moins. Il y a des petites fonctions quand même assez sympas dans cette version 6.0 de Cinnamon, comme un clic-molette sur l'icône ici de volume. Vous faites un clic avec la molette de la souris et ça permet de couper et de réactiver le son directement. Donc ça, c'est sympa. Dans le cas d'un multi-écran au niveau des notifications, je vais essayer de vous retrouver ça, notifications, hop, vous avez la possibilité de choisir sur quel écran vous souhaitez qu'elle s'affiche, par exemple. Et puis, vous pouvez changer le nom d'une application directement depuis le menu des applications. Par exemple, là, si je veux changer le nom de LibreOffice Base, je fais un clic droit, propriétés, et là, j'ai directement les propriétés du lanceur. Et je peux appeler mon application LibreOffice Base Toto directement depuis le menu. On voit que directement notre application a été renommée. Simple, rapide, efficace. C'est pas grand chose, mais ce sont des petites fonctionnalités qui viennent quand même peaufiner l'environnement de bureau. Mais il y a d'autres trucs, hein. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo qui vous indique toutes les nouveautés. Là, je vous fais un petit échantillon. Dans les paramètres système, dans la section action, ça c'est nouveau aussi. Après, les applets du tableau de bord, les desklets du bureau ou les extensions, on a une nouvelle fonctionnalité qui sont les actions. Donc vous allez pouvoir télécharger ici des actions qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités au gestionnaire de fichiers Nemo ou de façon globale à l'environnement de bureau. Je vous fais une petite démonstration ici. Vous voyez, on a l'action par exemple paramètres système. J'installe paramètres système et une fois que cette action est installée, je vais l'activer ici avec le petit plus et là quand je fais un clic droit sur le bureau, vous voyez que cette fois-ci j'ai le menu paramètres système qui me permet de lancer les paramètres système. Donc ça c'est ce qu'on appelle les actions dans le jargon de Linux Mint. Et donc vous en avez plusieurs ici qui font leur apparition. Regardez là par exemple, il y avait tout au-dessus là, créer un raccourci sur le bureau. Donc vous pouvez installer cette extension, paf, je l'active. Et là, si je me rends par exemple, je sais pas moi, dans mon gestionnaire de fichiers, que je vais dans un dossier particulier, par exemple le dossier des fonds d'écran qu'on abordera un petit peu plus tard, eh bien ce dossier background, clic droit. Et puis, je peux créer un raccourci sur le bureau. Direct, tac, c'est fait grâce à cette petite extension qu'on appelle action pour être très précis. D'ailleurs, si je reviens dans les paramètres système, tiens, je vais prendre celui-là qu'on a ouvert tout à l'heure. Dans les fonds d'écran, on a plusieurs nouveaux fonds d'écran ici dans la section Virginia. Alors, je vais vous les montrer avec le raccourci qu'on a créé sur le bureau ici. Tac, et vous les avez ici en grand. Je vais même vous faire un petit contrôle plus. Hop, comme ça, vous les avez en bien gros. Donc voilà à quoi ressemblent les différents fonds d'écran de Linux Mint qui sont franchement toujours vraiment très jolis. Alors concernant les applications propres à Linux Mint et développées par Linux Mint. Le premier, c'est Hypnotix, ici, qui est, je vous le rappelle, le lecteur de flux télé via Internet, qui, dans sa nouvelle version, vous permet ici, vous voyez, il y a la petite étoile supplémentaire, puisque vous allez pouvoir épingler des chaînes favorites pour les retrouver plus facilement. Donc là, si je vous cherche pour la démo une chaîne télé, par exemple Arte, tac, j'ai la petite étoile ici, j'ajoute la chaîne aux favoris, je reviens à l'accueil, et là, directement, je peux retrouver toutes les chaînes télé que j'ai mis en favoris. Je passe très vite ici, parce qu'on va avoir des petits soucis avec le droit d'auteur. Donc, hop, j'enlève le son. Et dans cette nouvelle version, vous pouvez également ajouter une nouvelle chaîne avec une adresse que vous connaissez, qui ne serait pas disponible dans Hypnotix. Mais si vous avez un flux vidéo dont vous connaissez l'adresse, eh bien vous pouvez
L'ajoutez vous-même, hein, vous mettez https:// etc. Vous mettez ce que vous voulez, hein, par exemple ma web TV par exemple, ok. Et puis vous pouvez ajouter des flux personnalisés qui ne sont pas dans le logiciel, comme ça vous allez pouvoir utiliser les différents lecteurs et fonctionnalités d'Hypnotix, le tout dans le même logiciel. On a d'autres logiciels développés par Linux Mint, notamment le fameux Warpinator. Alors Warpinator, je vous rappelle que c'est pour pouvoir échanger des fichiers à travers le réseau. Et là, dans le petit menu hamburger, vous avez une nouvelle option qui s'affiche ici, qui s'appelle se connecter manuellement, qui va vous permettre facilement de connecter un autre ordinateur, soit en saisissant son adresse IP, soit en flashant directement le QR code. Ça rajoute un petit peu de simplicité au cas où la découverte sur les réseaux ne fonctionne pas très bien. Dans les applications fournies par Linux Mint, on a aussi l'outil de prise de notes. Alors la seule nouveauté que cet outil va incorporer dans cette nouvelle version, c'est la prise en charge de Dbus. Alors c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut juste comprendre là derrière, c'est que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, gérer des notes, soit par des raccourcis clavier, soit par scripting, créer une nouvelle note, par exemple supprimer une note. Donc si vous avez un usage un petit peu plus avancé du système, vous allez pouvoir interagir avec l'outil de notes comme ceci, avec des raccourcis clavier ou du scripting. On a également l'outil qui vous permet de renommer des fichiers en masse. Son petit nom, c'est Bulky. Et parmi ces nouveautés, alors c'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours appréciable, c'est que plutôt que d'aller chercher les fichiers avec le petit plus, c'est un peu laborieux, vous allez pouvoir simplement glisser, déposer les fichiers. Regardez, je vous montre, je reprends les fonds d'écran, c'est pas pour rien. Je prends tous les fichiers, je les glisse, je les dépose, et vous voyez que c'est pris en compte. Et en plus, je vous ai pris des images, c'est pas pour rien, parce que dans ce cas-là, vous avez les petites vignettes qui sont affichées pour avoir un aperçu. Donc là, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est toujours appréciable, surtout si vous utilisez cet outil de renommage en masse de fichiers. Dans les autres outils, on a Pix. Pix, c'est quoi? Eh bien, c'est l'outil qui vous permet d'organiser vos images et qui gère aussi les vidéos. Et dans cette nouvelle version, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas de vidéo dans la machine virtuelle, mais l'outil va tenir compte de l'orientation des vidéos. Ça veut dire que si vous prenez une vidéo en portrait ou en paysage avec votre smartphone, eh bien, il va faire pivoter automatiquement les vidéos pour qu'elles s'affichent correctement sur le système. Ce qui fait que si vous avez pris une vidéo en mode portrait avec votre smartphone, eh bien, vous n'aurez pas à tourner la tête. Le logiciel, il tourne ça tout seul comme un grand. On a aussi l'outil de backup, Mint Backup, outil de sauvegarde, ici en français. Cet outil, franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a juste ici un petit bouton à propos pour avoir les informations sur le logiciel, ce qui permet également d'avoir une barre de titre. On n'avait pas ça avant, on avait une barre toute fine. Donc là, il y a une barre de titre avec la description sous le nom du programme, ce qui permet de faire ressembler cette application aux autres applications telles que l'outil de créateur USB, etc. Donc voilà, comme ça, tous les outils ont la même tête au niveau de la fenêtre, vous voyez, avec le nom de l'outil et en dessous la description. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore, parce qu'il va rester une petite nouveauté aussi, c'est dans les paramètres système, on revient dessus, c'est ici, dans la section administration, vous avez fenêtre de connexion, qui va vous permettre, en plus de déplacer, c'est une option supplémentaire qui a été rajoutée, la boîte de connexion à gauche, à droite ou au centre. La boîte de connexion, je vous rappelle, c'est juste avant qu'on entre notre mot de passe, ici, on a la possibilité de déplacer cette boîte-là. Au lieu qu'elle soit à gauche, on peut la mettre au centre de l'écran ou à droite, ce qui peut être utile si jamais vous souhaitez changer l'arrière-plan ici de cet écran de connexion. En tout cas, pour conclure, on constatera que le développement actif de l'environnement de bureau Cinnamon pour prendre en charge Wayland indique quand même une bonne santé du projet Linux Mint dans sa globalité, hein. C'est quand même rassurant de se dire qu'il y a des nouvelles technologies et que l'équipe est réactive, elle bosse dessus, on a un résultat qui fonctionne relativement pas mal. Alors, bien sûr, quelques bugs sont présents, hein, sur cette version de Cinnamon avec Wayland, c'est expérimental, on l'a dit. Donc, si vous ne souhaitez pas participer et contribuer au projet Cinnamon sur Wayland, n'utilisez pas ça. Restez avec l'option par défaut Cinnamon
qui lance le serveur graphique Xorg. Mais c'est expérimental, on sait à quoi s'attendre. Donc ne venez pas faire des critiques en disant ouais, Cinnamon sur Wayland, c'est pas au point. On le sait, c'est expérimental, c'est noté. Il y a des petits bugs que j'ai rencontrés au cours de cette vidéo. Le clavier AZERTY n'est pas encore pris en compte sur Wayland, hein, ça reste avec la disposition d'un clavier anglais. Et les applications qui demandent une élévation de privilèges affichent succinctement la petite pop-up qui vous demande le mot de passe sur route, puis ça crache. Hein. Donc ces bugs, ils sont déjà remontés pour étude et correction. Cinnamon 6.0 sera disponible prochainement, évidemment, dans la Linux Mint Debian édition 6. Mais ce qu'on peut voir de manière générale quand même, et ce qu'on constate quand même sur les dernières versions mineures de Linux Mint, telles que cette version 21.3, c'est qu'il y a peu d'évolution, on a des petites choses qui s'ajoutent pour compléter le tout, mais on reste vraiment sur un système fini, opérationnel et simple à utiliser. Et franchement, c'est ça qu'on aime chez Linux Mint. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour donner votre avis. Et si vous avez testé Cinnamon avec le support de Wayland à travers les versions bêta peut-être de Linux Mint, n'hésitez pas à donner aussi votre avis dans les commentaires. Ils sont là pour ça, pour vous exprimer, pour partager votre expérience. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.